Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, nous allons regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent avec un arcane majeur du tarot des runes et on prendra également une carte de l'oracle la terre d'Éden. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre? On y va. Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas non plus à aller voir votre vidéo, la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut venir, bien sûr, compléter ce tirage. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien est sous la barre de description, dans la barre de description sous la vidéo. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et il s'affiche également à l'écran. Allez. Pour nos amis taureaux, les énergies pour vous. Oh, la carte du jugement. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, voilà. Pour vous, c'est les énergies donc de jugement. Alors les énergies, oh punaise, j'ai du mal, C'est le matin, je reprends les astros avec vous, les taureaux, donc soyez indulgents. Donc oui, les énergies du jugement, c'est en fait des énergies de renaissance. Ce sont des énergies aussi de libération, de guérison. Donc oui, ce sont des énergies qui vont vous permettre de vous renouveler tout simplement. Comment dire? C'est des énergies qui vous apportent la guérison, qui vous apportent, comme je vous ai dit aussi, la renaissance après une épreuve assez difficile. Vous voyez, on passe par une épreuve difficile, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer et on peut passer à autre chose, d'où la renaissance. C'est ça la carte du jugement. De toute façon, on le voit là, sur l'illustration aussi, vous voyez, là la nana, elle termine une sacrée épreuve. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec ces énergies de la carte du jugement. Vous savez que les épreuves sont sur notre chemin de toute façon pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer et c'est ce qui va se passer pour vous les taureaux. Donc c'est top parce que vous allez quitter vraiment une période peut-être qui dure depuis un moment où il a fallu vous battre, où il a fallu où vous étiez même fatigué, vous en aviez ras-le-bol, c'était vraiment très très compliqué. Cette période elle prend fin. Mais cette période que vous avez vécue, elle n'a pas été là par hasard, justement, ça vous a permis peut-être aussi de travailler sur certaines choses. Le jugement, en fait, c'est renaître, c'est un petit peu ces énergies du phénix, vous voyez, c'est renaître de ses cendres. Alors on peut nous parler aussi peut-être de choses que vous avez mis en place et qui n'ont pas forcément fonctionné, mais comme je dis toujours, ce ne sont pas des erreurs ou voilà, ce sont juste des leçons pour faire mieux la prochaine fois. Voilà ce qui est la carte du jugement. Donc voilà, renaissance, éveil aussi. On peut nous parler aussi d'un éveil spirituel. C'est la réalisation de toute façon, comme je vous l'ai dit, personnelle et spirituelle. C'est aussi, bon, je vous ai dit libération, guérison, mais aussi pardon. C'est la carte, c'est les énergies aussi de pardon. Comme je le dis tout le temps, pardonner, ce n'est pas cautionner ce que les autres nous ont fait subir. Pardonner, c'est juste se libérer. Et pardonner aux autres, et se pardonner à soi-même, bien sûr. Ça va de pair. Allez, on continue. C'est les énergies du cèdre. Il protège contre les mauvaises énergies pour que vous puissiez offrir vos dons en toute confiance. Là, on vous parle de protection contre un environnement, justement, un petit peu un environnement difficile. Donc voilà, de belles énergies de protection, tout simplement, pour vous permettre de briller. C'est bien, c'est juste génial même. Allez, on va garder ces belles énergies à côté. Et on va continuer maintenant avec la première guidance générale. Je vais faire 2 tirages de guidance générale. La première avec le Lenormand. Le deuxième tirage se fera avec le tarot des sorcières. Ensuite, on ira faire un tirage pour le domaine spirituel. Et ensuite, un 4e tirage pour le domaine sentimental, les taureaux.
Allez, c'est parti. On y va pour le domaine général qui peut nous parler donc de tous les domaines. Hein. Même si, voilà, même il peut nous parler de spiritualité, de sentimental aussi. Même si on va aller approfondir tout à l'heure. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Laissez des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, 4 cartes, plus on regardera le dos de deck. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Oh, ah ben, il y en aura 4, il y en aura 5 et le dos de deck. Encore cette carte du trèfle qui est tombée, elle n'arrête pas de tomber en ce moment, c'est génial parce que ça aussi c'est une carte de protection, tout comme celle-là et tout comme les étoiles aussi d'ailleurs. Ouh, le cavalier aussi, lui il est beaucoup sorti hein, pour pas mal de signes. Alors attendez, parce que là j'ai la lumière qui merdoie. Oh punaise. Alors, on va pousser la lumière, si je peux. Voilà. Hop. Alors oui, le cavalier est sorti pour pas mal de signes. Oh. Oh. Le temps, il est temps, il est temps, il est temps d'y aller, les enfants. Ah oui, d'accord. Alors, on a cette carte du temps hein, qui nous parle, qui nous dit là, c'est le bon moment, hein, de toute façon. Ok, ok. Alors, on a le temps, le cœur, le trèfle, on a la loupe et on a l'ours. Et en dos de deck, comme je vous l'ai dit, on a ce cavalier. Le cavalier, c'est, ça peut nous parler dans un premier temps du début de quelque chose. Hein, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Ça peut nous parler de recevoir, par exemple, une bonne nouvelle. Ça peut nous parler d'une personne qui arrive à vous assez rapidement. D'ailleurs, avec la carte du temps aussi, hein, là, en début, c'est une notion de rapidité. Alors oui, pour moi, là, on est dans le sentimental, je peux pas dire autrement. Donc oui, on est dans le sentimental. On nous dit qu'il y a une personne qui arrive hein, rapidement vers vous. Et alors, là, on vous dit que c'est complètement inattendu. Avec cette carte... il y a des énergies où oui, cette personne débarque dans notre vie, mais complètement inattendue. Pour moi, c'est aussi un ou une inconnue. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est un retour, parce que je vous ai dit, là, on est dans le sentimental. Je ne veux pas vous dire que c'est un retour d'ex ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment une personne, pour moi, que vous ne connaissez pas. Donc, cette personne arrive très rapidement dans votre vie. Les énergies du trèfle nous parlent aussi d'un coup de pouce, d'un coup de chance, mais c'est surtout le coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides qui vous mettent cette personne sur votre chemin. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va vous convenir, ok? Et la loupe, là, la loupe me dit justement, la rencontre va être rapide, mais apprendre à se connaître va être plus lent, vous voyez? Ça va être plus lent. On va prendre le temps d'apprendre à se connaître. Déjà parce que, voilà, pour moi, pour certains taureaux, il faut reprendre confiance hein, dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a eu voilà, des trahisons, des blessures, des choses comme ça. Et on voit que vous vous êtes dit, pour certains taureaux, si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas m'emballer. Je vais prendre mon temps. Et c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon. Donc oui, on apprend à se connaître tranquillement, doucement. Là, je vous parle de la rencontre. Je ne vous parle pas, là en tout cas dans un premier temps, de la relation. C'est vraiment cette rencontre qui va être rapide. On apprend à se connaître doucement, mais sûrement. Et en plus, on vous dit quand même que ça va, oui, déboucher par... sur une relation durable. C'est ce que nous apprend l'ours. Hein. Les énergies de l'ours, c'est quelque chose de fort, quelque chose de durable. On peut nous parler aussi avec l'ours, cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne mature, une personne qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets, une personne qui sait ce qu'elle veut. Hein. Y a pas de faux semblant avec cette personne. C'est une personne droite, une personne, voilà, comme je vous ai dit, en toute confiance en tout cas avec cette personne, et
il y a des énergies aussi, bien sûr, de durer dans le temps. C'est quelque chose qui va s'ancrer. Donc oui, ce sera une relation sur du long terme. Hein. Ce ne sera pas une relation qui va durer quelques semaines, voire quelques mois. Ok. Moi, j'adore. Hein. C'est top, top, top. Hein. Mais comme je vous dis, c'est même même si on va prendre le temps de se connaître tranquillement, mais sûrement, il y a quand même des émotions qui vont arriver très rapidement chez vous, les taureaux. Hein. Donc moi, je trouve que c'est top. Hein. C'est top, top, top. Est-ce qu'on peut me parler d'autre chose ou on reste dans le sentimental? Parce que tout à l'heure aussi, j'ai cru comprendre un message de quelque chose qui va se mettre en place rapidement, hors sentimental, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais pour moi, oui, on me parle de ça. Quelque chose que vous devez mettre en place qui vous tient à cœur, mais qui a été peut-être bloqué ou qui a pris du retard. Parce qu'il y avait des choses à fignoler. Si c'est pas le cas, on vous dit que si c'est bloqué, cette chose, alors ça peut être un projet, n'importe. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui a été bloqué ou qui était au ralenti parce que il y avait certaines choses à étudier de plus près. Et on vous dit que pour ce mois d'octobre, ça va être fait. Et ça va se remettre en route. Hein. Ce qui vous tient à cœur va se mettre dans la matière. C'est ce que nous dit l'ours là. Hein. Ça se remet en route en tout cas. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, mais vraiment quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, qui vous tient à cœur vraiment depuis longtemps et qui a pris du retard. Et là, on voit que ça se remet en route. Coup de pouce aussi là de l'univers. Hein. Il y a quelque chose qui va débloquer cette situation. C'est cool. Hein. Eh ben, dites donc. Que ce soit dans le sentimental ou d'ordre personnel, professionnel, tout se met en route assez rapidement d'ailleurs maintenant pour ce mois d'octobre hein, pour vous les taureaux. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va prendre le tarot pour le deuxième. Hein, je vous ai dit que c'était un deuxième tirage, domaine général toujours. Allez, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous raconte. Quels sont les messages avec le tarot pour ce mois d'octobre pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire? Allez, toujours pareil, 4 cartes et le dos de deck. Allez, on y va. Ouh là là, oh ben ça se met en route là aussi. Hein. Ouh, et on a aussi les énergies de l'ours là. On a le cavalier et l'ours. Hein. On commence avec une synchronicité. Hein. Mais bon, vous le savez que chez moi, les synchronicités, c'est... fréquent, très très fréquent. Oh bah voilà, il y a quelque chose qui démarre et qui, on y va, hein. On y va, on va de l'avant. Hein. J'adore. C'est un petit peu flou de ce côté, mais c'est normal, c'est parce que c'est sur le côté justement. Oh là là, oh là là, oh punaise, dites donc. Oh, ah oui. Alors là aussi, pour moi, on ressent aussi le coup de pouce, hein. Là, c'est le coup de pouce de l'univers. Hein, et là, on me parle aussi d'aide, de coup de pouce hein, pour quelque chose qui se met en route. Oh là là, stabilité, tout ça. C'est une idée qui tient la route. Hein. Là, on me parle d'un projet, je vous le répète, un professionnel ou personnel. Et là, on me dit que c'est un projet qui tient la route. Hein, et qui va aussi durer dans le temps et qui va vous apporter beaucoup de belles choses. Hein, même d'ordre financier, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en route. Hein. C'est cool. Donc oui, le mat, c'est le mat et le fou. Vous avez deux arcanes majeures, le mat, le fou et le chariot. Le mat, c'est on ose y aller. On réfléchit plus, on y va, c'est le bon moment. Hop, hop, hop. On se lance dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, personnelle, on y va. Ça fait un moment qu'on en avait envie et là, on y va. C'est ce que nous dit aussi la carte du chariot. Mais c'est rigolo parce que ça, c'est les deux cartes du nouveau départ. Hein. C'est incroyable. Et celle-ci aussi. Hein. Le chariot nous parle de quoi? Nous parle tout simplement de se mettre en mouvement, d'y aller. On reprend confiance en soi et on y va. On a assez réfléchi en amont et maintenant il est temps d'y aller. Alors pour moi, la 6 de Pentacle, je sais pas pourquoi dans ce message on me parle, oui, peut-être de quelqu'un qui va venir vous aider à vous mettre en route ou alors que vous allez le faire avec quelqu'un. Par exemple, si c'est un projet professionnel, ça peut être un associé ou un partenaire, vous voyez. Pareil, hein, si c'est un projet perso, on voit que vous avez le soutien, alors peut-être d'amis, de votre chéri, de la famille, mais en tout cas, il y a du monde autour de vous qui va vous y aider
procéder hein, à ce nouveau départ en tout cas. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, oui, avec le chariot, on vous dit aussi que c'est d'une part une reprise de confiance en vous, mais en plus, vous allez même sortir de votre zone de confort. Peut-être que aussi, ça fait un moment que oh là là, je patine dans la semoule. Ça fait un moment que vous voulez vous lancer, mais c'est difficile à dire, il y a trop de vous là dans cette phrase. Ça fait un moment donc que vous voulez vous lancer dans ce nouveau projet, mais qu'il y a eu des hésitations, peut-être par manque de confiance. Etc. Et là, on voit que vous reprenez du poil de la bête et vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui vous tient vraiment à cœur. On voit que vous allez gérer en plus ce projet d'une main de maître maintenant. Hein. C'est ce que j'entends avec ce message-là. Et comme je vous l'ai dit, le roi de Pentacle, la reine d'épée, c'est une affaire qui roule. C'est quelque chose qui va bien fonctionner, qui va bien s'ancrer dans la matière. Et en plus de ça, oui, on vous dit que c'est une super bonne idée ce que vous voulez faire. Donc oui, c'est très bien d'y aller. Et avec ce roi de Pentacle, hein, on vous dit que même le côté financier, ben, il est bien protégé. Donc, c'est top, hein. Il y a vraiment ce nouveau départ où on a envie de sortir de cette zone de confort, où on a envie de faire des choses qui nous tiennent à cœur depuis un moment, mais qu'on n'osait pas. Et là, avec le mat, hein, le fou, on vous dit, là c'est bon, lance-toi, jeune Padawan, tu deviendras un Jedi. C'est ça, hein. Vous reprenez la force en vous et vous y allez, hein. Donc, amis taureaux, hop, si vous avez quelque chose en tête, une bonne idée, on vous dit, ben vas-y, t'attends quoi? C'est bon, c'est le bon moment maintenant, ok? Allez, roule ma poule, on y va, on se lance. On n'a pas peur, on y go. Il y a aussi cette peur de l'inconnu, hein, c'est pour ça que je vous parlais de sortir de sa zone de confort. Et là, ben hop, hein, on n'a plus peur et on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, on va faire un petit tirage dans le domaine spirituel. C'est vraiment un petit tirage puisque je vais prendre juste 2 cartes. Une carte de l'oracle des Médéors et une carte de l'oracle du luminaire. Pour voir un petit peu dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre pour vous les taureaux. El taureau. Allez, on y va pour les taureaux. Les taureaux qui vont foncer hein, pour ce mois d'octobre. Oh là là, on reprend vraiment du poil de la bête, hein, les taureaux. C'est cool, c'est cool. Allez. Hop, et la deuxième carte, Béline et c'est hop. Je suis toujours en train de dire hop. Allez, on y va. Le luminaire, la deuxième carte pour le spirit, c'est celle-ci. Hop. Réharmonisation générale, dites donc. Ouh, on réharmonise tous les chakras. C'est pour ça, vous voyez, il y a ce retour du poil de la bête, comme je vous l'ai dit, on reprend de la force, de la vitalité, de l'ancrage avec notre ami l'ours hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on vous en reparle. Pour ce mois d'octobre, c'est vraiment une réharmonisation de tout. Hein. Mais je vous l'ai dit en plus, c'était avec quelle carte que je vous ai dit? Oh, je ne me rappelle plus. Je sais plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Ah, c'est, je crois, la carte du jugement où je vous en ai parlé. Hein. Réalisation personnelle et spirituelle parce qu'on voit qu'il y a une réharmonisation. Voilà, je m'en suis rappelé. Le luminaire nous parle de quoi? Danse des papillons, transformation, renaissance, fin de cycle pour un nouveau cycle. Je vous l'ai dit aussi que la carte du jugement, c'est de la renaissance. La carte du chevalier, hein, avec le normand, c'est les nouveaux départs, c'est les naissances et les renaissances. Et la carte du fou et du chariot également. Donc, il y a bien une transformation, une renaissance qui va s'opérer pour ce mois d'octobre. Autant, comme je vous l'ai dit, personnel que spirituel. Il y a vraiment une belle réharmonisation. On voit que tout est aligné, tout est ancré, tout est enraciné pour un nouveau départ. J'adore. Vous voyez, c'est ça, hein, cette chose qui vous tient à cœur depuis longtemps aussi, que vous allez mettre dans la matière. J'adore. Ben écoutez, encore une belle synchronisation, hein, les taureaux, c'est génial. Il y a vraiment les choses qui vont bouger pour vous, hein, pour ce mois d'octobre. Ça fait plaisir, peut-être que ça fait aussi même longtemps que vous le désirez. Hein. Et ben là, ça va se mettre enfin en place. Mais c'est... Désolée, j'essaye de faire une mise au point. Voilà, parce que pour moi, on dirait que les cartes sont troubles. Ou alors c'est mes yeux qui partent en biberine. Hein.
Allez, on va faire maintenant le tirage sentimental avec une carte du Bellin Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Amethyst Love. C'est parti pour le Love to Love pour les taureaux, même si on en a parlé un peu dans la guidance générale, même beaucoup, puisqu'on a vu qu'il allait avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, où vous allez apprendre à vous connaître doucement mais sûrement, et que ce sera certainement une relation sur du long terme. On va quand même voir, il peut s'agir aussi d'une autre situation. Hein. Les taureaux ne vivent pas tous la même chose en même temps. Quoi qu'il en soit, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'on part sur une nouvelle relation, mais on prend son temps, hein, parce que pour moi aussi, c'est pour les célibataires qui ont mis un petit moment là pour guérir les blessures, hein, et que justement de rentrer dans une nouvelle relation, vous allez y aller piano, hein, parce que vous avez peut-être aussi un petit peu peur, hein. Il va falloir reprendre confiance. C'est pour ça que vous allez prendre du temps aussi, hein, dans cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. Hein. Je pense que pour certains taureaux, il y a eu un moment de travail sur soi pour enclencher peut-être un processus de guérison. Vous avez pris aussi du temps en tant que célibataire pour vous reconstruire, pour guérir et enfin partir, pour certains en tout cas, sur une nouvelle relation. Ok. Après, il se peut que pour certains taureaux, vous soyez encore dans ces énergies-là de reconstruction. Hein. Allez, hop, on y va. On regarde la première. Ah ben voilà. C'est ce que je vous ai dit. Il y en a qui ont pris un temps de reconstruction, un temps de guérison. Et c'est ce qu'on nous montre là avec cette carte de pause. Hein. La suite, c'est quoi? Ben voilà. Il y a le bonheur et... Oh, relation karmique, hein, pour certains d'entre vous, on nous parle bien d'une nouvelle relation et en plus avec ce lien karmique. Hein. C'est pour ça aussi tout à l'heure qu'il y avait cet ours aussi qui nous parlait de force. Hein. Donc oui, on voit que vous finalisez ce temps de pause, hein, les taureaux. C'est fou parce que je vous le disais juste il y a quelques secondes. Oui, le processus de guérison du cœur, pour moi, va prendre fin début octobre et une nouvelle relation va apparaître aussi fin octobre. Quoi qu'il en soit, on nous parle aussi de ce temps qui vous a fallu aussi pour retrouver la joie en vous. Ok, on peut vous parler de cette nouvelle relation, bien sûr, parce que c'est la carte du bonheur. On peut vous parler de cette nouvelle relation qui va vous apporter du bonheur, mais moi, je le ressens aussi dans le fait d'avoir bossé sur ces blessures. Ça nous a permis de retrouver la joie en nous quand même, hein. Même en étant célibataire. Et ensuite, on nous parle de relations et de liens karmiques. Donc, oui, je vous l'ai dit aussi avec le Lenormand, vous savez, la carte du trèfle qu'on a eu tout à l'heure, où je vous ai dit, c'est un coup de pouce de l'univers. Quand c'est des coups de pouce de l'univers, quand l'univers vous envoie cette personne sur votre chemin, c'est en principe, voilà, une personne qui va vous convenir parce qu'il y a aussi ce lien d'âme. Alors il peut s'agir d'une de vos âmes sœurs, bien sûr, et c'est pour ça que ça va matcher quand même assez vite, hein, avec cette relation. Eh bien écoutez, tout est bon, hein, les taureaux. On sort des blessures, ça y est, on en guérit, on passe à autre chose. Si ce n'est pas le cas, les taureaux, on vous dit de prendre encore du moment pour vous, pour enclencher ce processus de guérison et retrouver le bonheur. Et ensuite, vous aurez votre relation qui arrivera derrière. Ok? Prenez le temps de guérir, ne précipitez rien. Allez, on va terminer maintenant avec une petite carte message de fin et l'oracle à mes cœurs pour vous les taureaux. Un dernier message, on va voir un petit peu le message pour vous, le message de fin. Oh ben, elle a sauté, c'est celle-ci, très jolie. Et on vous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Et allez, rebelote, on nous parle encore de nouveaux départs pour vous, de fin de cycle. On en a parlé avec tous les oracles que j'ai pris et les tarots. C'est incroyable. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. Ben écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre et puis comme d'habitude surtout, prenez soin de vous amis taureaux. À très bientôt, au revoir.